Bonjour à toutes et à tous. C'est avec le cœur lourd, mais l'esprit résolu que je vous retrouve pour une nouvelle édition de votre revue quotidienne consacrée à la cause animale. Aujourd'hui, nous plongeons dans les récits qui nous rappellent la fragilité de la vie et l'importance de nos choix pour l'avenir des êtres sensibles qui partagent notre monde. Alors sans plus attendre, commençons notre marche. Et nous commençons par une actualité sombre, marquée par la tempête Ciarán. Dans la vallée de la Hemme, l'exploitation de Jean-Marc Delzoïde a été submergée, entraînant la perte tragique de 4000 poulets noyés suite au débordement de la rivière. Cet événement met en lumière la précarité de la vie dans les élevages intensifs. Ces poulets, déjà confinés dans des espaces restreints, n'ont pas pu échapper à la montée des eaux. Ce drame nous interpelle sur les conditions de vie de ces animaux, souvent ignorés, et sur l'impératif de repenser nos pratiques agricoles. Face à ces pertes, nous sommes appelés à réfléchir sur l'impact de nos choix de consommation et sur les mesures à prendre pour prévenir de telles catastrophes. C'est un appel à la conscience pour un avenir où le respect de la vie sous toutes ses formes sera au cœur de nos préoccupations. Dans une initiative louable, Marion, une ancienne éleveuse de brebis, a changé de cap pour devenir pension partenaire de la fondation Brigitte Bardot. À 31 ans, elle offre désormais un havre de paix aux animaux recueillis, s'engageant à leur bien-être à long terme. Marion, qui se souvient douloureusement du départ de ses brebis pour l'abattoir, trouve désormais du réconfort dans le fait que ses nouveaux protégés sont là pour vivre sereinement. Aujourd'hui, elle accueille 26 moutons sortant de quarantaine, prêts à gambader dans les champs, loin du stress, de la séparation et de la vie en élevage intensif. Je pense que c'est qu'il n'y a que ça, à ces brebis-là que ça arrive, c'est qu'elles restent avec leur agneau. Il n'y a pas de sevrage, il n'y a pas de stress de la séparation. Tout va bien, quoi. Voilà une transformation inspirante qui nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap et faire la différence. Dans l'ombre des forêts françaises, un naturaliste poursuit depuis 30 ans un fantôme à plumes, la gélinotte. Cousine des tétras, cet oiseau discret se fait de plus en plus rare, victime de la sylviculture intensive et d'un environnement en mutation. Parti d'une vieille photo et armé d'un appôt en laiton, notre explorateur des bois a cherché à percer le mystère de cet oiseau sédentaire qui, contrairement à ses cousins migrateurs, ne peut compter que sur ses faibles déplacements pour survivre. Entre souvenirs d'enfance et marche introspective, il témoigne d'un monde rural en pleine transformation où la chasse traditionnelle laisse place à une prise de conscience écologique. Une histoire qui nous rappelle l'urgence de protéger ces témoins silencieux de la biodiversité de nos campagnes et à préserver les habitats naturels. Une percée scientifique nous vient de Chine avec la découverte d'une nouvelle espèce de pangolin baptisée Manis mysteria. Ce 9e membre de la famille des Manidae a été identifié grâce à des écailles uniques collectées entre 2012 et 2019. Malheureusement, ce mammifère singulier rejoint ses congénères dans la liste des espèces menacées, principalement à cause du braconnage pour la médecine traditionnelle et la gastronomie. L'organisation Save Pangolins travaille à sensibiliser le public et à soutenir la conservation de ces animaux qui sont les mammifères les plus trafiqués au monde. Pour celles et ceux qui souhaitent contribuer, les dons sont une manière directe de soutenir ces initiatives vitales. Je vous laisse les liens en description. La cause animale trouve un écho particulier chez la jeune génération Z, qui se distingue par un engagement plus marqué dans la défense des animaux. Alice Pillet, 17 ans, incarne cette tendance avec une décennie d'activisme déjà à son actif. Dès ses 8 ans, elle sensibilisait son entourage à l'animalisme et aujourd'hui, elle combine ses études à Sciences Po avec un blog de pâtisserie végétale. Son implication ne s'arrête pas là. Elle contribue au campus animaliste, préparant la jeunesse à devenir les futurs porte-voix politiques des animaux. L'ouvrage « Ces jeunes qui défendent les animaux » de Camille Brunel souligne cette vague de militants déterminés prêts à transformer leur compassion en action politique. Je me rappellerai toujours de cette cantinière, une femme adorable, mais extrêmement inquiète pour ma santé, et qui en CM2 avait essayé de m'expliquer par A plus B à quel point il était vital de manger des animaux. Avec une consommation végétarienne 2 fois plus élevée chez les 18-24 ans que dans la population générale, l'éthique animale devient un marqueur de leur identité générationnelle. Dans les rues d'Arras, la question sur les chats errants divise. Faut-il s'inquiéter de leur nombre croissant ? Les associations prêtes à prendre les choses en main se heurtent à un mur. Le financement, pas d'argent, pas de stérilisation, préviennent-ils. Moins de 5% de ces félins sont identifiés et la nécessité de les stériliser est criante. Des pourparlers sont en cours pour permettre une intervention plus large, mais le nerf de la guerre reste le même.
Qui paiera la facture? Les collectivités sont appelées à jouer leur rôle et à prendre part financièrement à la lutte pour la gestion de cette population féline. Participons ensemble à la solution. Stériliser, identifier et pourquoi pas adopter. Mais gardez tout de même à l'esprit que l'adoption est une lourde responsabilité. On passe maintenant aux actualités condensées. Thierry Coste, de la Fédération nationale des chasseurs, alerte sur un plan secret anti-ruralité visant à évincer les ruraux de la campagne. Il appelle à moins de régulation étatique et met en garde contre une montée de la colère rurale. Rappelons qu'il avait lui-même avoué que l'assimilation de la chasse à la ruralité est une manipulation politique. Une stratégie douteuse de la part de ce lobbyiste. L'association One Voice persiste dans ses accusations de maltraitance envers Samba, la dernière éléphante de cirque en France, malgré les dénégations de son dresseur. Le cirque, actuellement à Morangis, fait face à un examen minutieux sur les conditions de vie de l'animal, tandis que de nouvelles plaintes sont déposées. Les sports équestres sont scrutés pour leur impact sur le bien-être animal. Des violences récentes contre les chevaux ont terni leur image, incitant des actions de militants et des révisions réglementaires. Le monde équestre, confronté à l'opinion publique et aux exigences du bien-être animal, doit évoluer pour survivre. Face à l'interdiction de chasser des petits oiseaux, des chasseurs menacent de délaisser leur mission de service public telle que la destruction des sangliers. Ils revendiquent davantage de privilèges et d'aides financières malgré une gestion de la faune sauvage critiquée pour son inefficacité et son coût pour le contribuable. Cette situation soulève des questions éthiques et sur le droit d'accès à la nature pour tous. PETA France suggère des idées de cadeaux véganes économiques pour les fêtes de fin d'année qui approchent en proposant des accessoires en liège, vêtements en coton bio et articles de voyage éco-responsables avec un appel à la générosité via des dons pour la cause animale. Je compte sur vous pour participer à rendre les fêtes éthiques pour tous les êtres sentients. Et en parlant de sentience, notre série quotidienne se poursuit avec un nouveau visuel de Florence Delry. Aujourd'hui, elle démystifie l'idée de sentience chez les plantes en s'appuyant sur les travaux de Donald Broom qui souligne l'absence de système nerveux central chez les végétaux, réfutant ainsi la possibilité d'une sentience comparable à celle des animaux. Ce visuel nous invite à réfléchir sur la distinction fondamentale entre la réactivité des plantes et la sentience des animaux. Qu'en pensez-vous? Les plantes, bien que réactives, ne ressentent pas la douleur comme les animaux. Partagez vos pensées en commentaire et retrouvez les autres visuels dans la description. Et on termine cette revue d'actualité par la belle image du jour. Merci d'avoir suivi cette revue d'actualité. Si vous voulez encore plus d'actu, retrouvez-moi sur Instagram, sur X ou sur les autres réseaux où je vous propose davantage d'informations liées à la cause animale. Retrouvez tous les liens en description et rendez-vous demain pour un nouvel épisode de La Marche des Innocents. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir mon travail, pensez à la partager, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner.